je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, je vous emmène toujours à Bruxelles, dans le quartier des Marolles, une fois de plus, pour suivre cette fois les journaux clandestins. Nous allons vous faire découvrir qu'il y a eu plus de 600 titres qui ont été exécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale afin d'entretenir le moral de la population. Cette fois-ci, je vous emmène au cœur de Bruxelles et surtout au cœur des journaux clandestins. Et oui, qu'est-ce que c'était les journaux clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale? C'était des individus qui se rassemblaient et qui dénonçaient l'occupation allemande et surtout tous les collabos. Grâce à ces journaux clandestins, la population pouvait garder le moral. Les gens pouvaient avoir des vraies actualités, car n'oubliez pas, les réseaux sociaux n'étaient pas là et le bouche à oreille passait trop vite et souvent pour de mauvaises intentions. Et oui, les collabos avec les délateurs s'en amusaient. Donc les journaux clandestins étaient très cherchés, très recherchés et surtout dénoncés. Aujourd'hui dans Trip2L, je vous emmène à travers Bruxelles pour découvrir les journaux clandestins et surtout vous donner des exemples de certains journaux clandestins que nous avons en archive. Attention, c'est du jamais vu, c'est une exclusivité pour la chaîne. Pendant l'occupation allemande, la presse était sous le pouvoir de l'occupant. Logique, vous allez me dire. Mais malheureusement, c'était une presse de propagande et c'était une presse détournée. Donc, afin de remédier à ce problème, certains se sont rebellés. Et je vais vous présenter aujourd'hui un homme qui a su, avec son imprimerie, avec ses rotatives, donc ses machines, à dénoncer tout cela. Il est ici, à Bruxelles. Je veux vous présenter son bâtiment qui depuis est devenu une école primaire et grâce à lui, nous avons pu ici à Bruxelles avoir des informations de sources sûres et soutenues par la résistance. Nous pouvons rendre hommage à Ferdinand Wellens car ici se tenait son imprimerie avec ses rotatives. Malheureusement, il fut arrêté par la Gestapo avec tous ses complices et il va périr lors de sa déportation. Ici, en 1999, nous avons eu cette plaque qui rappelle le courage de cet homme et l'initiative de cet homme. Maintenant, c'est devenu une école. Vous pouvez passer dans la rue, vous recueillir sur cette plaque et approuver l'initiative de cet homme. Pourquoi cet imprimeur nous a retenus plus que les autres? Pourquoi cette édition du Fossoir a été la plus marquante que les autres? Tout simplement car elle revendiquait le 25e anniversaire de la capitulation allemande lors de la Première Guerre mondiale. Mettez-vous à la place de l'occupant, pendant cette Seconde Guerre mondiale, devoir sortir dans les rues un fossoir et bravant tous les interdits. Donc voilà pourquoi il a retenu l'intention de tout le monde et que ce fossoir est devenu célèbre. Ne pas oublier qu'il y a eu beaucoup de rééditions après, de magazines, de journaux, comme celui-ci j'ai dans la main. Mais nous, ici à Trip2L, on va vous emmener en privé dans nos archives afin de vous faire découvrir d'autres journaux qui ont fait la gloire et la résistance contre l'occupant. Un grand merci de nous retrouver dans nos locaux. Vous avez vu cette première partie de la vidéo qui a été faite à l'extérieur. Nous voici maintenant dans un lieu où nous conservons nos archives. Le 28 mai 1940, l'armée belge dépose les armes face à l'armée allemande. Mais ici, nous avons un document, le Paris Soir, qui nous retrace la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Ce matin à l'aube, Bruxelles bombardée, grande bataille aérienne au-dessus d'Amsterdam. Ce document, ce journal, date du samedi 11 mai 1940, donc quelques jours avant que l'armée belge dépose les armes, avant le fameux 28 mai. Ici, nous pouvons revoir la mer du Nord et tous ces articles. C'était un journal officiel. Et les journaux distribués à cette époque n'étaient pas encore sous l'emprise de l'occupation allemande. Et nous allons découvrir maintenant d'autres fascicules, d'autres journaux dits de propagande pour les Allemands, mais surtout pour le moral des troupes, pour le moral des Belges. Ce sont des journaux qui retraçaient réellement la vie de tous les jours.
Nous avons bien ici la représentation d'un autre journal clandestin, l'organe du comité de lutte syndicale de la police bruxelloise. Affilié au Front de l'Indépendance, ces documents prouvent une fois de plus que les journaux clandestins étaient nécessaires pour le moral des troupes, mais aussi pour la population. La Gestapo essaiera en permanence d'interdire les publications et les diffusions de ces journaux clandestins. Donc le numéro 38, qui paraîtra en 1944, va s'appeler maintenant La Petite Voix des Belges. Ici, nous avons la première édition de ces journaux. Voici un autre exemplaire, toujours pareil, avec le courage des résistants et de ces journalistes qui dénoncèrent l'occupation et les collabos. Aimé est arrêté par la Gestapo le 23 octobre 1941, tandis qu'il prenait livraison du journal clandestin. La Libre Belgique, journal clandestin, catholique et conservateur, publié durant la Seconde Guerre mondiale. Nous le voyons bien ici, c'est indiqué, prière de faire circuler ce journal. Imaginez le courage de ces gens qui distribuaient, transportaient, imprimaient et faisaient la rédaction de ces articles. La Libre Belgique clandestine bénéficiait d'un réseau de rédacteurs, de distributeurs qui comportait plusieurs centaines de personnes. C'était en permanence des risques d'être arrêté par la Gestapo, c'était en permanence un stress. Imaginez un peu l'ambiance quand vous deviez passer devant des Allemands avec vos documents. Un grand merci à tous pour vos likes, vos partages et surtout à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la chaîne Trip2L. Continuez car votre soutien c'est primordial pour nous. J'espère que le temps va nous le permettre encore de réaliser beaucoup d'autres vidéos. Mais sinon, nous avons des archives à partager avec vous. Trip2L, c'est une chaîne de mémoire et veuillez respecter nos aïeux et tous ceux et celles qui se sont battus pour nous. Encore un grand merci et partagez nos vidéos.